Donc bonjour, j'ai le plaisir de vous parler cette fois d'activité physique adaptée. Donc qu'est-ce que c'est l'activité physique adaptée? Comment on la prescrit? À quoi ça peut servir dans le cadre d'une spondylarthrite ou d'un rhumatisme inflammatoire dans le sens le plus large? Et quelles perspectives on peut mettre en avant pour les développements futurs? Diapositive, diapositive suivante. Voilà. La grande question que posent souvent les patients quand ils arrivent dans le service ou en général, c'est docteur, j'ai presque envie de dire, j'ai envie de faire du sport. Par quoi je vais commencer? Qu'est-ce que je peux faire? Ce qui est important, c'est déjà de poser quelques définitions. La différence entre activité physique adaptée, activité physique tout court, activité physique sportive, et enfin, pouvoir prendre tout cela dans le cadre des recommandations qui sont OMS dans la prise en charge des activités physiques adaptées. Diapositive. Alors, la première des choses, c'est déjà l'activité physique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'activité physique, ça correspond à tout mouvement corporel que vous avez qui provoque une contraction musculaire, qui permet un mouvement et qui entraîne une dépense énergétique au-dessus de celle du repos. Donc, grosso modo, la marche, monter les escaliers, c'est une activité physique. Maintenant, quelle est la différence avec le sport et l'activité physique sportive? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'activité sportive, on aime bien la définition surtout de Pierre de Coubertin, c'est que le sport, c'est le culte volontaire et habituel de l'exercice musculaire intensif, incité par un désir de progrès et n'ayant pas peur d'aller jusqu'au risque. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait du sport, ce qu'on recherche, c'est une performance et on n'a pas peur d'aller jusqu'au risque, jusqu'à la blessure. Bien entendu, dans le cadre d'un rhumatisme inflammatoire ou d'une maladie chronique au sens plus large, on ne cherche pas forcément d'aller jusqu'au risque, on ne cherche pas forcément la performance sportive, quoique on accompagne certains patients qui cherchent justement une performance sportive et à faire des grandes compétitions, mais en tout cas, pour la plupart des patients, c'est surtout pour le bien-être. Et c'est pour cela qu'on parle de ce concept d'activité physique adaptée, c'est-à-dire une activité physique, donc tout mouvement, encore une fois, musculo-squelettique, qui a pour but, cette fois, du bien-être et pour sortir d'une sédentarité. Diapositive. Le deuxième concept à expliciter, c'est la sédentarité. Il y a deux grandes idées à retenir dans la sédentarité. Le premier, c'est l'inactivité physique. L'inactivité physique, ça se caractérise par un niveau faible de pratique d'activité physique d'intensité modérée ou élevée. En gros, cela consiste à ne pas suivre les recommandations OMS que j'expliciterai un peu plus tard. Et le deuxième point, c'est le comportement sédentaire. Le comportement sédentaire, cela correspond à une dépense énergétique inférieure ou égale à celle de la dépense au repos, c'est-à-dire quand vous êtes assis, allongé, en train de lire devant la télévision, devant votre ordinateur. Ce concept est important à retenir parce que ces deux composantes sont des facteurs de risque cardiovasculaires bien distincts de morbimortalité, de complications qu'on peut obtenir. C'est-à-dire que vous pouvez être, l'exemple typique qu'on dit pour les patients, c'est que vous pouvez être footballeur de l'équipe de France, voilà, un footballeur pro, et pourtant vous pouvez avoir un comportement sédentaire. Bien entendu, le niveau d'activité physique, ils font les entraînements le matin, ils font les entraînements le soir, donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais entre les entraînements, on les retrouve, quand vous voyez quelques vidéos inside, devant la console ou devant leur ordinateur. Donc là, ils ont un comportement sédentaire qui dépasse beaucoup plus de 2 heures. Donc en fait, un sportif de haut niveau peut également avoir un comportement sédentaire. Pourtant, il respecte les recommandations OMS en affaires d'activité physique. A contrario, vous pouvez également avoir un niveau d'activité physique, plutôt un comportement qui n'est pas sédentaire. Donc, vous êtes toujours en mouvement, toujours avoir une activité. Vous n'avez pas une activité assise, devant ordinateur ou devant console. Et pourtant, vous n'atteignez pas les seuils d'activité physique qui sont recommandés par l'OMS. Donc, c'est vraiment, il y a deux pans sur lesquels il faut travailler. La sédentarité, c'est-à-dire se mettre en mouvement, et également les recommandations OMS. Diapositive. Alors, qu'est-ce que c'est ces recommandations OMS? Les recommandations mondiales de l'Organisme mondial de la santé sont celles-ci. Vous avez le choix de pratiquer 5 fois par semaine 30 minutes d'activité physique de type aérobie, d'intensité modérée, c'est-à-dire intensité modérée, vous commencez par transpirer, vous sentez le souffle qui s'accélère,
Voilà, c'est à peu près marche rapide soutenue. Donc ça, 30 minutes, intensité modérée, 5 fois par semaine. Ou vous faites 25 à 30 minutes d'activité toujours de type aérobie, donc prolongée, d'intensité élevée, mais cette fois 3 fois par semaine. Là, c'est une activité physique qui entraîne une sudation, donc vous transpirez, vous sentez vraiment que vous êtes dans un effort soutenu. Mais à cela, dans les deux cas, on rajoute des exercices de renforcement musculaire que vous devez pratiquer au moins 2 jours par semaine. Donc on se rend compte en lisant cela, au fond, qu'on est très peu à suivre ces recommandations OMS. Toutefois, c'est ce qu'il faut pour avoir une prévention et une efficacité sur la santé, qu'on ait une pathologie chronique ou pas. Diapositive. Alors, là, la question qui se pose surtout, c'est pourquoi est-ce que cela est difficile de reprendre une activité physique adaptée ou même une activité physique tout court. Diapositive. Déjà, il y a un côté qui est à voir, c'est le niveau sociétal et l'évolution des heures d'activité quotidienne depuis des années. En deux siècles, excusez-moi, nous sommes passés de 8 heures d'activité quotidienne à 1 heure. Et on ne pourra pas dire que c'est uniquement les nouvelles technologies, l'ordinateur qui ont une influence, parce que vous voyez que cette tendance s'observe depuis 1900, enfin depuis 1800, mais surtout c'est accéléré. On voit qu'on est en dessous environ aux 2 heures, arrivé quasiment aux années 70. Diapositive. Après, cela est difficile pour une deuxième composante, parce que le fait de mettre en place une activité physique, c'est un changement de mode de vie. C'est un changement complet de son schéma quotidien. Donc cela entre en compétition avec plusieurs facteurs. Déjà des facteurs individuels, bien sûr le genre, l'âge, les facteurs psychologiques, l'histoire qu'on a avec l'activité physique, le plaisir, l'estime de soi. Également des paramètres au niveau de l'environnement. Est-ce que vous avez au niveau de votre proximité des lieux pour la pratiquer? Est-ce que vous avez une piscine en face de chez vous? Est-ce qu'elle est accessible? Est-ce que les horaires, cela est compatible? Et également des facteurs sociétaux, politiques, législatifs. Exemple typique, le confinement que nous avons vécu en mars 2020, qui a fait que si vous aviez une pratique, d'un coup, vous ne pouvez plus pratiquer. Donc c'est dans tout ce contexte que doit s'inscrire une activité physique. Diapositive. Ce qui est important de retenir sur cette diapo, c'est plutôt pour une composante physiologique, pour qu'on comprenne quelle est la place et l'apport de l'activité physique, qu'elle soit adaptée ou pas. On voit que au niveau de la dépense énergétique en une journée, le métabolisme de base, qui permet le sommeil et l'éveil, représente à peu près, avec la thermogénèse postprandiale, donc après digestion, 60%, 65% de vos dépenses énergétiques sur 24 heures. Après, vous avez une petite activité spontanée, c'est-à-dire quand vous allez faire la cuisine, les petits déplacements, tout ce qui est quotidien, vous arrivez à 75%. Mais vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout au 100%. Ces 25% se jouent sur cette activité physique. Donc on comprend facilement pourquoi le fait de rentrer dans une sédentarité augmente aussi tout ce qui est les problématiques de surpoids et d'obésité. Parce que vous avez une perte de 25% de votre dépense énergétique. Et pour ceux qui font des calculs qu'on retrouve souvent en diététique sur le nombre de kilocalories que vous devez dépenser par jour, il faut savoir que si vous n'êtes pas en activité physique, vous pouvez retrancher 25% à cette valeur que vous retrouvez. Diapositive. Donc là, quel est le bénéfice de l'activité physique? Alors le bénéfice de l'activité physique, déjà, il est d'un point de vue fonctionnel. Tout au long de la vie, on voit qu'au début de la vie, on a la croissance, on a le développement, donc nos capacités fonctionnelles augmentent. Après, arriver à l'âge adulte, c'est le début d'un déclin. Mais tout se joue sur la pente. Vous vous retrouvez avec un âge adulte avec, dans le cas où vous verrez la courbe, vous voyez la courbe bleue, on est dans le cas d'une évolution d'une personne qui fait une activité physique quotidienne. Celle qui est orange, on se retrouve avec une personne qui ne fait pas, qui est en sédentarité. L'enjeu est de ne pas passer ce seuil d'incapacité. Ce seuil d'incapacité, c'est celui où on devient grabataire, on a des difficultés à pouvoir se mouvoir ou à avoir une autonomie. Donc tout l'enjeu de l'activité physique adaptée, c'est de pouvoir horizontaliser cette courbe et de permettre d'augmenter finalement cette amplitude de capacité fonctionnelle et de maintenir au plus long votre capacité fonctionnelle physiologique à l'effort, mais également dans votre vie quotidienne. Diapositive.
Alors, d'un point de vue plutôt pratico-pratique, qu'est-ce que ça apporte? Comme je l'ai dit juste avant, l'activité physique régulière, ça améliore vos capacités fonctionnelles. Ça lutte contre le déclin physiologique, c'est ce que j'ai expliqué, et ça diminue vos facteurs de risque cardiovasculaires. À savoir que quand vous avez un rhumatisme inflammatoire chronique, vous présentez un facteur de risque cardiovasculaire surajouté. Cela également joue sur le bien-être général et psychologique, parce que quand vous sentez après une séance de sport, au-delà des endorphines, vous sentez votre forme physique, la capacité, vous êtes beaucoup plus agile quand vous montez les escaliers. Ça joue aussi sur une cohésion sociale avec discussions quand vous rentrez soit dans un club, soit dans un groupe, avec les échanges qui peuvent se faire. Et enfin, ça atténue la gravité de toutes les pathologies chroniques. Diapositive. Plus particulièrement au niveau de la spondylarthrite, cela joue surtout sur la sarcopénie, l'enraidissement des articulations. Ça améliore vos performances respiratoires chez les patients qui ont une fonction respiratoire qui est altérée. En effet, on peut se retrouver avec une atteinte, c'est pour ça qu'on propose des explorations fonctionnelles respiratoires. On peut se retrouver avec une atteinte respiratoire. Et le fait de pratiquer une activité physique adaptée ou sportive vous permet en fait d'augmenter vos capacités respiratoires et d'avoir moins de difficultés donc à la respiration. Enfin, ça limite la perte osseuse et le risque fracturaire parce que vous mettez votre corps en mouvement, donc tout ce qui est vraiment pour lutter contre l'ostéoporose, également cela joue. Diapositive. Maintenant, au niveau des scores qu'a présenté le professeur L'Oeil, vous observez qu'une amélioration significative au niveau de la fonction, donc le BASFI, et également au niveau de la douleur et de l'activité, donc le BASDAI. Mais hélas, les études qu'on a retrouvées ne montrent pas un écart qui est au niveau des seuils cliniquement importants, c'est-à-dire cliniquement significatifs. Toutefois, en observation, les patients qui se mettent dans une pratique avec tout le bénéfice, je pense, intriqué qu'ils ont psychologique, cardiovasculaire, tout ce qu'on a listé juste avant, se sentent mieux. Donc, il y a un apport, mais si on se tient vraiment au score spécifique à la spondylarthrite, cet apport n'est pas, le score n'est peut-être pas forcément adapté pour voir ce delta. Diapositive. Maintenant, la vraie question, c'est comment convaincre un patient pour reprendre une activité physique adaptée ou comment vous convaincre vous-même de reprendre une activité physique adaptée. Bon, en fait, c'est l'enjeu parce que finalement, c'est un des traitements les plus simples. Vous prenez vos baskets, vous sortez, vous commencez par marcher rapidement. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à le faire? Diapositive. La première chose à faire, c'est quantifier la sédentarité. Donc ça vaut pour les médecins, mais ça vaut aussi pour les patients, ça vaut pour tout le monde. Combien de temps, une prise de conscience, vous passez à avoir une activité physique au niveau de celle du repos? Quantifiez-la, on va se rendre compte très rapidement qu'on dépasse les 5 heures, voire 7 heures, voire plus devant l'ordinateur. Là encore, c'est un plaisir de présenter ce cours, mais je suis dans une attitude sédentaire. Autre point, il faut quantifier votre niveau d'activité physique. Combien de fois vous sortez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez faire vos courses à pied? Est-ce que vous faites le ménage? Est-ce que vous faites le jardinage? Il faut tout traquer. L'activité physique ne se retrouve pas forcément uniquement quand on va sur un terrain de foot ou autre. Le fait d'avoir des patients qui sont passionnés du jardinage et qui ont un jardin qui est souvent nickel ou du bricolage, ils ont un degré d'activité physique qui est au-dessus. Ils ne sont pas du tout sédentaires et d'autant plus, ils ne sont pas en inactivité physique. Une fois que vous avez fait ce sondage et que vous avez quantifié, deuxième point, il faut identifier vos freins et vos leviers. Qu'est-ce qui vous freine dans la pratique d'une activité physique? Pourquoi je ne la pratique pas? Les horaires. Peut-être je n'ai pas la salle, cela ne me plaît pas, cela me gêne, je peux le faire que 30 minutes. Il faut que vous fassiez un sondage de votre patient ou de vous-même. Et après, il faut voir les leviers. Pourquoi vous avez envie de le faire? Est-ce que c'est pour, comme tout le monde le dit, perdre du poids, même si la formulation exacte devrait plutôt être améliorer votre silhouette, parce que ce n'est pas forcément que la perte de poids. Avec une activité physique, vous ne perdez pas forcément du poids, mais vous pouvez améliorer votre silhouette. Est-ce que c'est pouvoir bouger avec vos enfants, vos petits-enfants? C'est tout cela qu'il faut être capable de retrouver. Enfin, il faut revenir sur l'histoire de vie. Donc là, c'est plutôt le côté médical, mais aussi la vôtre en introspection. Quand est-ce que vous avez commencé à prendre du poids? Pourquoi vous l'avez pris? Pourquoi vous avez arrêté ou repris une activité physique? Et aussi l'histoire de votre maladie. Donc, il faut avoir une conscience de sa maladie pour éviter de pratiquer, bien sûr, quand vous êtes en poussée aiguë, mais pour être capable, en fait, d'avoir les leviers pour une pratique qui puisse se faire en toute sécurité. Diapositive. Donc là, nous allons parler un peu plus du cadre. Alors,
Il faut savoir qu'il y a une loi le 26 janvier 2016 qui a été mise en application en mars 2017 qui permet en fait la prescription d'activité physique. Donc, vous pouvez demander à votre médecin traitant ou votre rhumatologue de vous prescrire de l'activité physique à partir du moment où vous avez une affection de longue durée, donc en ALD, et cette activité physique doit être adaptée en fonction de votre pathologie, de vos capacités physiques et du risque médical. Donc, il doit y avoir une évaluation qui doit être faite. Hélas, le législateur, bien qu'il ait mis en place cette loi, n'a pas mis l'encadrement justement de prise en charge ou de remboursement. Donc à l'heure actuelle, on laisse une ouverture à la prescription. Maintenant, c'est les complémentaires de santé qui sont capables de prendre en charge. Toutefois, comme je l'ai dit, pour pratiquer une activité physique, il vous suffit de basket et de sortir. Diapositive. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une prescription d'activité physique adaptée suit le même concept et la même rigueur qu'une prescription médicale. Bien sûr, il faut dire la nature. Dans le cas, là, on va dire un traitement, un AINS. Là, on dit marche à pied. Il faut donner la durée. Donc là, c'est 30 minutes par jour, 7 jours sur 7. C'est un peu ce qu'on va vous dire, un comprimé matin et soir pendant 5 jours, pendant 6 jours. Donc, c'est ce qu'on vous donne. Et enfin, on vous donne des conseils, ne pas dépasser un certain niveau de fréquence cardiaque pour ne pas en fait être dans un effort qui est intensif. Donc là, en l'occurrence, nous avons dit de ne pas dépasser 120 battements par minute. Donc c'est essentiel de comprendre que il faut en discuter avec son rhumatologue. Il faut pouvoir en discuter avec son médecin traitant pour être guidé dans cette démarche. Ce n'est pas anodin, mais à la fois, vous pouvez pratiquer déjà simplement. C'est juste pour être capable de la pratiquer de manière plus intensive. C'est là où l'accompagnement est nécessaire. Diapositive. Maintenant, quels sont les acteurs qui peuvent vous aider dans le cas de la pratique d'une activité physique adaptée? Vous avez d'abord, quand vous avez une limitation, la codification s'est faite en fonction des limitations, quand vous avez une limitation sévère, ou au tout début, ce sont surtout les masseurs kinésithérapeutes qui sont présents pour vous aider. Ça, c'est eux qui sont spécialisés pour cela. Donc, il faut comprendre que les masseurs kinésithérapeutes peuvent vous faire de la rééducation, les séances de kiné classiques, entorse de la cheville, douleur, travail des amplitudes, mais ils peuvent vous faire aussi du réentraînement à l'effort ou de l'activité physique, c'est-à-dire vous mettre en mouvement. Après, vous avez, dans le cadre d'une limitation modérée, donc vous avez la limitation sévère, vous avez commencé par vous mettre en mouvement, cela va mieux, vous avez moins de limitations, vous êtes stabilisé. Là, vous rentrez dans le cadre où c'est les enseignants d'activité physique adaptée qui peuvent vous prendre en charge. Donc, c'est une filière issue d'un master de STAPS et ce sont des personnes qui sont habilitées à prendre en charge les patients pour une activité physique adaptée parce qu'ils sont formés à la fois au monde sportif et à la fois au monde sanitaire pour essayer de vous le faire pratiquer en toute sécurité. Une fois que vous arrivez à une limitation minime ou si vous avez une limitation très légère, là, vous pouvez directement aller voir les éducateurs sportifs en club, mais en leur demandant s'il y a une filière activité physique adaptée ou sport santé. Et enfin, si vous n'avez aucune limitation, vous pouvez aller voir autant les éducateurs sportifs que ceux de performance. C'est vraiment le plaisir qui compte. Diapositive. Diapositive. Alors, l'activité physique, elle est problématique. Ce qui est important de retenir, c'est que à l'heure actuelle, si on fait le diagnostic, c'est qu'on a des problèmes d'observance. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, cette discussion entre les freins et les leviers. Malgré le fait qu'on mette en place des programmes, on commence par se structurer pour être capable d'accompagner les patients, mais l'enjeu, c'est l'observance. Combien de temps la personne va réussir à tenir cette activité physique? Et s'il y a une rechute de la pathologie chronique, un épisode aigu, est-ce qu'il va être capable de reprendre? Parce qu'au moment de l'épisode aigu, il y a un arrêt complet, il y a une certaine régression qui se fait et il faut réaccompagner le patient pour qu'il soit capable de reprendre. Donc, c'est sur cette boucle vraiment qu'il y a une importance de pouvoir toujours en discuter et d'avoir un compagnonnage avec justement son médecin traitant, son rhumatologue pour être accompagné. Pour cela, il y a une étude, par exemple, suisse qui a été réalisée sur 575 patients. Et cette dernière mettait en fait recensé les freins les plus retrouvés, donc grand classique, le manque de temps, le manque de motivation, la limitation physique. Donc tout ça, c'est sur des patients présentant une spondylarthrite. Mais les leviers qui étaient présentés, c'est que quand les personnes avaient une bonne organisation personnelle ou au moment où ils avaient testé l'activité physique adaptée, observé une bonne réponse, ils continuaient. Donc là, j'aurais tendance à dire, si vous avez un rhumatisme inflammatoire chronique ou une infection de longue durée ou un de vos proches, la première chose, c'est de le pousser à tenter. L'accompagner dans les premières séances, parce que s'il y a une bonne réponse, s'il y a un plaisir, vous avez déjà quasiment gagné le pari, parce qu'il y aura une meilleure observance
pour la pratique d'une activité physique adaptée. Après, le deuxième point, la deuxième problématique, c'est au niveau du financement. Donc, comme je vous avais dit, ce n'est pas pris en charge et le système est en cours de construction. Donc, à l'heure actuelle, vous pouvez voir au plus près de chez vous des maisons sport santé qui sont en train d'ouvrir. Donc, c'est un appel ministériel qui a mis en place de création de ces maisons pour accompagner la pratique du sport santé. Il y a également les prises en charge au niveau de votre complémentaire santé, donc il faut regarder aussi au niveau de vos contrats s'il y a une possibilité. Et également, il y a une adaptation du monde sportif qui commence justement à se structurer pour être capable d'accompagner justement cette dynamique sanitaire pour que le patient passe de patient au stade d'usager ou de personnes qui puissent pratiquer simplement et qu'on oublie cette notion de patient au moment où il se met en mouvement. Enfin, il y a quelques alternatives qui commencent par apparaître. L'utilisation du numérique. Donc, vous avez dû le voir pendant la période de pandémie. Beaucoup d'applications, aller faire ce sport, aller faire cette activité. Et je dis bien ce sport, parce que souvent, c'est du sport. Souvent, vous avez des coachs sportifs qui vous demandent d'aller faire des burpees, des pompes ou autres, des haltères ou sans poids. Mais dans tous les cas, vous vous rendez très vite compte, bah, c'est pas adapté en fait. Si vous avez une douleur à telle articulation, vous ne pouvez pas les faire. Si vous avez une douleur au niveau lombaire, les burpees, les pompes peuvent devenir compliqués. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des actions particulières qui commencent par se faire, entre autres dans notre service au niveau du CHRU de Nancy, qui commencent par se structurer pour offrir via le numérique des séances qui soient adaptées à votre profil, sur le plan de vos douleurs musculo-squelettiques, mais également sur le plan de votre pathologie, mais également sur le plan de vos capacités fonctionnelles à l'effort. L'essentiel dans tout ça, c'est vraiment l'adaptation. C'est pour ça qu'on parle d'activité physique adaptée pour que finalement cette pratique se fasse avec le plaisir. Parce que si la personne a une bonne réponse, mais surtout un plaisir à sa pratique, là, on est sûr qu'on a une observance et qu'on a un bénéfice qui est sans commune mesure d'un point de vue physique, psychologique et également sociétal. Merci.